Pour le CSS, au niveau du sous-dossier Composite qui se trouve dans SAS, on va revenir dans Blog et dans ce blog, on veut créer un nouveau fichier SSS underscore blog area.sss. C'est dans ce fichier qu'on va mettre tout ce qui est relatif à la section qu'on vient de créer ici. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de cibler le blog area. Et dans ce blog area, on va commencer à cibler les autres éléments progressifs pour les styliser. Dans ce blog area, on ne va pas s'intéresser au container et encore moins au area wrapper. En gros, si on veut s'intéresser au area wrapper, on aura simplement à faire un truc de ce genre, et on va venir lui mettre ses propriétés plus tard. Mais quand on revient dans notre HTML, ici à l'intérieur du area wrapper, on a le bloc left side qui représente le côté gauche et on a le bloc right side qui représente le côté droit. Et le côté gauche, quand on a regardé ici, était plus grand que le côté droit parce que ça prend toute cette zone. Et voici le côté droit qui prend juste cette petite section sur le côté. Donc, on va revenir ici et on va dire pour le bloc left side, on veut lui donner une largeur 8 qui sera à 67%. Et quand on donne un 8 à 67%, il faudrait associer le flex qui va avec, qui sera de 0, 0 et 67% également. Et au niveau du bloc right side, on va lui donner un 8 de 33%. Parce qu'on a donné à l'autre 67%, pour que ça fasse 100%, on va donner à celui-ci 33%. On n'oublie pas le flex qui est associé, et ce flex c'est 0, 0 et également 33%. Si on revient regarder ici dans notre navigateur, on se rend compte qu'il ne se passe rien. Je ne pense pas qu'on ait démarré notre propre préprocesseur. Donc, on va démarrer notre préprocesseur ici en allant d'abord dans le CD Assets. Ensuite, on va lancer la commande Compass Watch. Pendant que c'est en train de démarrer, et là, ça a même déjà démarré, on va venir ici tout en bas, juste après le bloc catégorie, et on va faire un import. On va importer le bloc area. On s'assure que le code soit bien compilé. Oui, le code a été compilé. Et on vient regarder ce qu'on obtient de nouveau dans notre navigateur. On actualise, vous voyez que désormais ces éléments se placent sur le côté. Ça laisse l'espace sur lequel on doit concevoir cette autre zone. Maintenant, il faudrait mettre ces éléments ici à la gauche et mettre cette image-là avec le texte comme il se doit. Pour le moment, tous les éléments sont les uns en dessous des autres. Donc, on va revenir dans notre éditeur de texte. On repart dans notre blog area. Et dans notre blog left side, on va s'intéresser au blog item. Le blog item, c'est celui qui nous porte les deux éléments en fait, parce qu'on a deux articles. La blog item, on va lui donner un display flex. Et pour séparer les deux articles qui sont les uns en dessous des autres, parce que quand on regarde, vous voyez que ici, là, le bouton est quasiment collé à ce qu'on a en dessous. Donc, on va lui donner un margin bottom de 4 rem. Est-ce que ça résout notre problème? Ça sépare bien l'article, mais pour le moment, on a encore les textes les uns en dessous des autres. Donc, on va s'intéresser ensuite à quel élément. On regarde notre fichier HTML. Après le blog item, on a le blog info ici. Et pour le blog info, on veut que ça prenne une largeur de 25%. Donc, on va cibler le blog info qui se trouve à l'intérieur du blog item. Blog info. À ce blog info, on va donner une largeur de 25% et on va également lui donner le flex qui est associé qui est 0, 0 et 25%. On va ensuite lui donner un texte align à right, donc on veut que les textes soient alignés à droite. Qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? On actualise et les éléments se placent et vous voyez que désormais ils sont bien alignés là, tout à la droite. On va ensuite continuer et on regarde le prochain élément. Après le blog info, on a le post tag qui se trouve à l'intérieur et on a le blog meta également. Donc, on vient dans le blog info ici et on va sélectionner le post tag. Et pour ce post tag, on va simplement donner un padding bottom de 1 rem. Dans ce même post tag, on a un lien A parce que vous avez remarqué les post tags possédaient en fait 4 liens qui indiquaient les catégories. Donc, dans ce post tag, on va gérer les éléments A qui s'y trouvent. On va dire ici font.
simplement. Et ce font va être calculé en donnant le font weight, la taille de texte qui est 0,9 EM divisé par le line height qui est 1,2 et on va donner directement la police de texte qu'on veut utiliser ici qui est le $Ubuntu. Ensuite, on va donner une color qui sera le font color qui est la couleur qui a été prévue pour les textes et on va enfin donner une transition parce que en réalité lorsqu'on survole ces catégories ils prennent une couleur différente. Donc on va donner ici 0,25 secondes en ease in. On va gérer leur hover. Donc on va prendre ici un et on va dire en active. On va également prendre ce même et pour lequel on va ajouter la classe active qu'on pourrait traiter dynamiquement en JavaScript. On va prendre le et avec le hover et on va prendre ce même et auquel on va mettre un hover en pseudo classe. On va dire que lorsqu'on a tous ces éléments réunis, on va avoir une couleur qui sera simplement le $main color. Allons regarder ce qu'on obtient dans le navigateur. On actualise ici désormais. Vous voyez que désormais d'abord on a le lorem qui devient tout orange parce qu'on avait dit ici dans notre HTML qu'on a active à ce niveau. Donc on revient dans l'éditeur et si on survole notre lien, il passe directement en orange. On vient de finir là avec la section du post tag. On va maintenant s'intéresser à la partie du blog meta qui donne les informations sur l'auteur. On vient dans le blog area et on peut replier le post tag. Le blog meta se trouve également à l'intérieur du blog info. Donc on va descendre et on va sélectionner le blog meta. Dans ce blog meta, on va mettre un padding left à 0 simplement et on va s'intéresser au lien A qui se trouve dans ce blog meta. Et au lien A, on va leur mettre ici un display de type inline block. Display inline block, on va mettre un padding bottom à 1 rem. Ensuite, on va mettre un font size à 0,9 EM, un font weight à 300, un line height à 1 et un vertical align à middle. Ensuite, on va se charger de gérer sa couleur de texte qui sera simplement le $second color. On vient regarder ce qu'on obtient ici. On actualise. Et vous voyez que désormais, ces éléments sont également alignés comme ceux qu'on n'avait pas ici. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de les mettre à gauche pendant que l'image, elle, va se trouver à droite. Et si on revient regarder notre HTML, on va se rendre compte qu'on a géré le post tag, on a géré le blog meta. Maintenant, on a le blog info qui porte ces éléments et on a le blog post qui porte la partie qui contient l'image. Le blog info, on a dit qu'on lui donne une largeur de 25%. Donc, vous allez remarquer, lui, il a déjà pris sa largeur de 25%. Il reste maintenant les 75% qui se trouvent ici que l'image doit venir prendre. Et quand on dit 25% ici, n'allez pas croire que c'est 25% de toute la largeur. On a dit que le bloc left side ici va faire 67%. Donc, quand on dit que le blog info prend 25%, en réalité, il prend 25% des 67% qui sont disponibles. Donc, on va cibler ce blog post. Et à ce blog post, on va lui donner sa largeur qui est de 75%, qui est celle qu'on avait prévue pour lui. On va lui donner le flex associé qui est 0,075%. On va regarder comment ça se comporte désormais. On actualise et vous voyez que on a ceci qui se place là et l'image qui se place tout à côté. Dans ce blog post, on a le blog details. Donc, on va cibler blog details qui est dans le blog post. Et dans ce blog details qui se trouve dans le blog post, on va donner un padding top à 1 rem. Dans ce même blog details, on a un H2, vous vous en souvenez certainement. Ce H2, on va lui donner un margin bottom de 1 rem, une couleur qui sera le $font color et on va mettre une transition qui sera 0,3 secondes en ease simplement. On va ensuite gérer le survol du lien A qui se trouve là parce que c'est ce H2 qu'on est en train de gérer. Mais on a mis ce H2 à l'intérieur de ce A. On va dire que lorsqu'on prend ce A et qu'on le survole, donc on lui fait un hover, on veut simplement que le H2 qui se trouve à l'intérieur change de couleur et que désormais sa couleur soit plutôt du main color. Une fois qu'on a géré ça, on va prendre le paragraphe en lui-même P et on va simplement lui changer sa couleur en lui mettant le $second color. On va enregistrer tout ceci et on va aller voir
ce que ça nous donne dans le navigateur. On va actualiser et vous voyez que désormais, on peut survoler ce titre qui se trouve par ici. On vient donc de finir là avec la partie du bloc left side. Dans la prochaine partie, on va ajouter ce qu'on n'a pas mis ici qui concerne la navigation qui se trouve juste là en dessous. Et on va également se concentrer sur cette partie qui se trouve sur la sidebar à droite.